Europe 1. Le journal de 7h30, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Les rodéos sauvages ne sont plus l'apanage des quartiers sensibles des grandes villes. Les communes rurales, même les plus paisibles, vivent désormais au rythme difficilement supportable des vrombissements de motocross, souvent accompagnés d'autres nuisances sonores comme de la musique ou des hurlements. À Silly-le-Long, dans l'Oise, village de 1200 habitants, les riverains voient arriver tout l'été des jeunes venus de régions parisiennes. Et ils sont excédés, comme l'a constaté Charles Bouchin pour Europe 1. C'est à 500 mètres de la maison de François et Julia que se déroulent des courses sauvages de moto. En bordure de la commune de Silly-le-Long, les motards font rugir leurs machines et enchaînent les allers-retours. On a l'impression d'avoir un terrain de cross dans le jardin. Ça nous arrive même de rester à l'intérieur vu que dès qu'on sort, c'est bruit de moto sur bruit de moto. Quand il n'y en a pas beaucoup, c'est 5-6 motos. Quand il y en a beaucoup, ça monte à 30 ou 40 motos. Tous les jours, les moteurs tournent de 17h jusqu'à la tombée de la nuit. Nous, le soir, quand on essaye d'ouvrir les Velux, on entend tout. On a des enfants, c'est pas très pratique pour qu'ils puissent s'endormir. Et les rodéos s'invitent même en plein cœur de la commune. Stop grillé et céder le passage non respecté. Le tout en roue arrière. Audrey craint pour la sécurité de ses deux enfants. Il y a quand même beaucoup de petits ici, donc eux ils jouent sur le square, ils font pas attention à savoir s'il y a des motos ou quoi qui vont débouler. Et on essaye de leur dire, mais bon forcément après ça peut vite déraper. Les rodéos urbains sont interdits dans beaucoup de villes, les pilotes se réfugient donc à la campagne. Le maire Daniel Lefranc. Ils viennent de Sarcelles, de Aulnay, de Creil, d'autres banlieues de la région parisienne. C'est rageant parce que ces gens ont travaillé toute la semaine, ils espèrent être bien tranquilles. Et puis, ils voient arriver la banlieue, il y a quand même un problème de fond. Il espère désormais que l'État prendra un arrêté prochainement pour interdire la présence de ces motos. Le reportage européen de Charles Bouchin à Silly-le-Long dans l'Oise. Une enquête ouverte en recherche des causes de la mort après le décès d'une star du streaming en France. Jean Pormanov, c'est son nom, est décédé dans son sommeil lundi matin après avoir subi pendant des mois humiliations et sévices infligés par ses acolytes de vidéos. La ministre chargée du numérique, Clara Chapaz, dénonce une horreur absolue et saisit l'Arcom ainsi que la plateforme Pharos. L'imam Chalgoumi pris pour cible par Rima Hassan. Ce religieux, connu pour ses positions en faveur d'un islam respectueux de la République et pour un rapprochement avec Israël, est cité dans un message au ton menaçant, publié sur les réseaux sociaux par l'eurodéputée insoumise. L'imam dénonce une fatwa numérique et porte plainte Jean-Baptiste Marty. Sur ce tweet, 3 noms superposés. D'abord Balti puis Slaoui, 2 influenceurs de confession musulmane qui n'épousent pas les idées de Rima Hassan sur Gaza. Et puis le 3e nom, Chalgoumi, imam qui défend un islam modéré avec une horloge à côté de son nom. Un tweet menaçant selon Jonas Haddad, avocat de l'imam Chalgoumi, qui a donc porté plainte. Le motif de la plainte, c'est l'incitation, si vous voulez, à la violence. Ça peut être également la menace, puisque c'est une menace très très claire qui a été portée. Et ça peut être aussi une incitation à des homicides ou d'autres choses. Plusieurs interprétations à ce tweet sont possibles, par exemple que les heures de l'imam sont comptées. Pour maître Jonas Haddad, en faisant cela, Rima Hassan cherche à mettre une cible dans le dos des musulmans trop modérés à son goût. Ce qu'est en train de faire là Rima Hassan cet été, c'est de faire le tri entre les bons et les mauvais de celles qu'elle considère comme étant dans la communauté. Donc on se livre là à l'été des fatwas. Habituée des polémiques et des convocations par la police, c'est donc ici la 15e plainte déposée contre Rima Hassan en l'espace de 2 ans. Elle qui a déjà fait l'objet de procédures pour menaces de mort ou encore apologie du terrorisme. Jean-Baptiste Marty, journaliste police-justice à la rédaction d'Europe 1. Un autre député insoumis visé par une plainte, Aurélien Taché. Plainte déposée par le préfet du Val d'Oise. Dans un message sur les réseaux sociaux, l'élu LFI apportait son soutien à la famille d'un homme tué par un gendarme après s'être montré menaçant en mai dernier. Message accompagné de ces mots, la police tue partout. Gérald Darmanin s'attaque à la surpopulation carcérale. Le ministre de la Justice s'est rendu hier à la maison d'arrêt de Nîmes, occupée à près de 200%. 150 nouvelles places seront ouvertes. Cette visite du garde des Sceaux devait avoir lieu la semaine dernière, mais elle a été reportée en raison d'une polémique sur la présence d'une table de massage pour les détenus au sein de l'établissement. Stéphane Burgat. La polémique, comme les tentatives de justification qui ont suivi, ont fortement agacé le ministre de la Justice. On m'a appris à parler français. Une table où on s'allonge et on peut avoir des soins, ça s'appelle une table de massage. La prison, c'est un lieu où on doit purger sa peine, bien évidemment, mais on doit aussi respecter la société et les victimes. Et quand on est condamné à une peine de prison, on est condamné à de la prison. Alors, la décision que j'ai prise, c'est de prendre cette table de massage et de la faire mettre dans le local professionnel des agents pénitentiaires, parce que c'est eux que je veux soutenir en premier lieu. Gérald Darmanin qui veut redonner du pouvoir et des moyens aux équipes pénitentiaires. Moi, je vois des agents pénitentiaires fatigués. Je vois des agents pénitentiaires qui sont en sous-nombre par rapport aux détenus qu'ils doivent gérer. Je vois que dans des prisons qui sont censées être des lieux où on est privé de contact avec l'extérieur, on trouve des téléphones, on trouve de la drogue, on trouve des couteaux en céramique. Il y a des agents pénitentiaires qu'il faut en effet soutenir contre le narcotrafic et contre
la violence. Il n'y a pas assez d'agents pénitentiaires. Donc pour la première fois, on va recruter 1000 agents pénitentiaires supplémentaires en plus des départs en retraite l'année prochaine. Plus de personnel et plus de cellules disponibles. L'extension de la prison nîmoise augmente ses capacités dès cette semaine avec 150 places supplémentaires et un second établissement verra le jour dans le sud de la ville à l'horizon 2027. Nîmes, Stéphane Burgat, Europe. Une vive passe d'armes entre l'Elysée et Benyamin Netanyahou. Dans un courrier adressé au président de la République, le Premier ministre israélien estime que la reconnaissance prochaine d'un État palestinien par la France alimente, je cite, le feu antisémite dans l'Hexagone. Une accusation erronée et abjecte qui ne restera pas sans réponse selon l'entourage d'Emmanuel Macron. Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine vont-ils se rencontrer sur le sol européen ? Rien n'est fixé pour le moment, mais l'Autriche et la Suisse se disent déjà disposés à accueillir ce sommet sur la paix en Ukraine en présence des deux dirigeants, en dépit du mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale à l'encontre de Vladimir Poutine. Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Cette rencontre Poutine-Zelensky est ardemment souhaitée par Donald Trump et un lieu à les faveurs du président américain. Oui, et selon la presse américaine, Donald Trump envisagerait Budapest, la capitale de la Hongrie, pays européen dont le gouvernement ne cache pas sa proximité avec Washington et Moscou. Le président américain a justement discuté au téléphone avec son homologue hongrois Viktor Orban il y a 2 jours, officiellement pour parler du blocage par Budapest de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Mais selon le média Politico, Viktor Orban aurait proposé d'accueillir la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, et Donald Trump se serait montré intéressé. Pour l'instant, la Maison-Blanche n'a pas confirmé ni démenti l'information. Pas de réaction officielle non plus à propos d'un sommet à Moscou, comme suggéré par les Russes, ou à Genève, comme proposé par Emmanuel Macron. Mais sur Fox News, hier, Donald Trump a assuré qu'il n'enverrait aucune troupe américaine en Ukraine. Les États-Unis pourraient cependant fournir un soutien aérien à Kiev, en guise de garantie de sécurité. Sur un ton plus léger, le président américain, âgé de 79 ans, a également estimé qu'obtenir un accord de paix en Ukraine pourrait l'aider à accéder à sa mort au paradis. Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 à Washington, et une réunion est prévue aujourd'hui entre les chefs d'état-major des 32 pays membres de l'OTAN afin de discuter des futures garanties de sécurité à apporter à l'Ukraine en cas d'accord de paix avec la Russie. C'est la fin de la canicule en Espagne après 16 jours de chaleur écrasante, un épisode qui a provoqué plus de 1100 décès selon les autorités. Et les températures élevées ont évidemment favorisé la propagation de nombreux incendies qui touchent le pays. 30 000 hectares supplémentaires partis en fumée rien qu'hier, plus de 373 000 depuis le début de l'année. Vous êtes peut-être nombreux à reprendre le travail cette semaine, et pourquoi ne pas casser la routine en installant votre bureau dans un endroit inhabituel ? À l'image des employés de l'entreprise Arbitrium, 5 d'entre eux s'installent 3 jours par semaine dans un EHPAD du 13e arrondissement de Paris, pour le plus grand bonheur des résidents qui aiment ce nouveau lien avec le monde extérieur. Le reportage européen de Laura Legault. On prend des cafés parfois. C'est sympa. Ouais, c'est sympa. J'aime bien votre compagnie. C'est l'heure de la pause café pour Mathilde qui travaille dans cette start-up dont les voisins de bureau sont un peu particuliers, comme Marie-Hélène, 79 ans. Chaque semaine, elle croise les salariés de l'entreprise installée dans sa maison de retraite. Ils sont sympas. Vous parlez avec eux assez souvent ? Un petit peu, oui, quand même. Il y a un côté qui est hyper touchant. On commence à tisser des relations avec les résidents. Les bureaux de Mathilde sont en plein milieu de l'EHPAD, alors pendant que les salariés pianotent sur leurs ordinateurs, les résidents viennent les saluer, jusqu'à parfois créer des situations étonnantes. Ça arrive d'avoir des appels en visio où d'un coup il y a quelqu'un qui vient se mettre derrière, faire un coucou, faire la sieste, et du coup ça donne un peu de rythme au quotidien. Rythmer le quotidien et faire des économies avec un loyer plafonné à 350 € par mois. Un avantage non négligeable pour Sabrina Alberac, cofondatrice de la start-up. Avoir un espace comme celui-ci, pour des moyens en tout cas qui sont limités au début quand on démarre avec une entreprise, c'est un vrai gain pour nous. Aujourd'hui, cette start-up aide de petites entreprises à s'installer dans des résidences pour seniors. En Ile-de-France, 3 EHPAD ont déjà sauté le pas. Laura Legault, et puis c'est tout simplement la somme maximale proposée par la Française des Jeux. Un Français vient de remporter le jackpot de 250 millions d'euros à l'Euromillion hier. C'est du jamais vu dans notre pays. Le précédent record datait de 2021 quand une habitante de Tahiti avait décroché 220 millions d'euros. Merci Maëlle. 7h40 sur Europe 1, la météo des plages, Marion.